Vous êtes toujours sur Camino Télévision et là c'est à mon tour. Noggins pour les choses de la vie. Aujourd'hui, on se donne rendez-vous chez Black Rainbow pour rencontrer mon gars Clems. J'ai bien dit mon gars Clems. Je parle pas de la fille de la série qui tombe enceinte à 10 ans. 35 ans et parisien, comme il le dit si bien. Franchement, si t'es célibataire, regardez comme il est beau. On va parler de l'histoire de leur crew, de leur ancien corner chez Citadium et la création de leur shop. Et même de la Redoute. Vous savez le gros catalogue là? Apparemment à l'époque c'était l'endroit où il fallait acheter des vrais paires. Il va nous présenter un super top 5 et du coup on n'attend pas plus. LSDLV pour Camino Télévision, ça commence maintenant. Les choses de la vie. Tu sais c'est qu'une Air Force One qui se cache derrière le Jumpman. Combien de bandes il y a sur le logo Adidas? Running people, skate shoes, autobass. Énervé quand on marche dessus, vu qu'elle coûte un max de sous. Des boîtes sans dessus. Sneakers, chaussures de sport portées en fil. Ce sont les choses de la vie. Yes. Hey, c'est Noggins pour les choses de la vie, hashtag LSDLV. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Clément. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va super. Merci de nous recevoir ici. On est chez Black Rainbow. C'est ça. Je fais avec l'accent américain. Merci. Ouais, c'est du package. On est à Paris 3. Exactement. Et on a décidé de nous ouvrir les portes en ce dimanche ensoleillé pour une fois en France. Et en plus, on est enfermé. Exactement. Merci. Même si le téléphone a sonné tout à l'heure, apparemment tu es très demandé, même un dimanche. Et donc, on va parler de sneakers aujourd'hui. Tu as un très beau sourire. Tu as l'air d'avoir beaucoup de choses à dire. Non, sois pas gêné. Je suis pas prêt. Sois pas gêné, Clément. Qui es-tu, Clément, exactement? Clems, 35 ans, parisien. 35 ans 35 ans, bientôt. Tu les fais pas du Je prends un peu d'avance, mais bientôt. Ok. Parisien. Il y a plein de choses qui me passionnent. Il y a la skate, la sneakers, il va y avoir le sport, il va y avoir la musique, il va y avoir toutes ces choses-là qui me passionnent. Donc pour moi, c'est un tout et c'est la street culture. Ok, ben, bienvenue au club. Je suis amoureux de street culture, de Chantal Goya entre autres. Mais ça, c'est un amour un peu particulier, car je m'habille un peu comme elle chez moi, etc. Mais là, on est là pour parler de sneakers et de toi et de Black Rainbow, en l'occurrence. Black Rainbow, pour ceux qui ne connaissent pas comme moi, c'est juste un shop. C'est effectivement une boutique, c'est un peu la vitrine, on va dire, que les gens peuvent tous voir. Faut savoir que Black Rainbow, c'est une entité un peu plus large que ça. Donc on a aussi une agence créative derrière nous. Donc ça va du web magazine, donc agence créative, à boutique, donc après l'agence créative fait plein de boulots différents. Et Ok. en fait, on a commencé en tant que corner indépendant dans le Citadium, au sein du Citadium, au premier étage. Je me souviens. Pour ceux qui se souviennent, on avait un petit corner assez marquant, je crois, parce que c'était un univers très violet, donc qui démarquait beaucoup du reste. Et puis il y avait des frigos, il y avait des plateaux, il y avait des choses. C'était un peu spécial. Oui, c'est ce qui m'a surtout marqué. Je me rappelle des frigos, des plateaux. C'était le plus intéressant. Et donc, après 3 ans passés à Citadium. Voilà, on a décidé d'aller voler de nos propres ailes, d'ouvrir chez nous vraiment. Parce que là, on était bien, mais on était chez quelqu'un d'autre. Ouais. Là, le but c'était d'être chez nous et de pouvoir à notre retour recevoir les gens. J'imagine. Et donc voilà, on a ouvert ici en juin 2010. Ok. C'est pas qu'une boutique, c'est aussi un lieu de vie. Avant tout, pour nous, c'est important. Tous les canapés, tout ça. Exactement. On rentre là, c'est super Exactement. cosy. Là, vous êtes chez nous, on est Ouais. dans la boutique, on n'est pas dans un salon, on n'est pas chez quelqu'un, on est dans une boutique. Et l'idée, c'est ça, c'est que les gens, quand ils viennent chez nous, se sentent bien. Ouais. Puis l'idée, c'est aussi donc de faire vivre cet endroit par le biais de lancement de produits, d'expositions, de petits événements, de choses comme ça. Donc voilà, on n'est pas qu'une boutique, on va rendre que les gens, quand ils viennent chez nous, effectivement trouvent les meilleurs produits possibles, mais en plus, ils peuvent passer un bon moment, c'est parfait. You're the best. C'est vrai que quand je suis rentré ici, j'ai vu les canapés tout de suite, ça m'a donné envie de m'asseoir tout de suite parce que je suis quelqu'un très fatigué quand Ça je va, marche. t'es bien, tu sais. hein. Ouais, non, là, je suis carrément enfoncé, d'ailleurs des canapés triades, c'est ça? C'est ça. Ouais, déjà, C'est très, ça. très, 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 Pour très l'histoire. très bien pensé, très bien travaillé parce que c'est confortable, c'est assez swag. Ça se dit encore swag, je sais pas. Hashtag LSDLV, est-ce que swag se dit encore? Est-ce que swagilistique utilise vraiment ce mot-là? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr aussi. En tout cas, voilà, donc c'est vrai qu'il y a une ambiance assez chaleureuse. Après, la boutique n'est pas ouverte, mais tu l'as bien reçue, donc ça te donne déjà un aperçu très positif de la boutique. En parallèle, ta passion pour la sneakers, comme tu m'as dit, tu étais très amoureux de culture urbaine, excuse-moi. Ça t'a pris quand de vraiment t'intéresser à la sneakers en tant que tel? Pour le coup, je me souviens que je m'y intéresse depuis vraiment tout petit. Honnêtement, pour le coup, je me considère absolument pas comme un collectionneur. Donc toi, tu t'affilies pas à ça? C'est pas une question d'affiliation, c'est une question de conception du truc. Je suis pas un collectionneur. Je suis juste un kiffeur un peu irraisonnable. D'accord. En gros, dans l'idée, c'est ça. C'est que j'aime ça et je me mets pas limite. Si, j'ai limite de budget, de choses comme ça. Oui, mais si je la veux et que je peux la prendre, je vais la prendre.
Ok. Tu vois, c'est aussi simple que ça. C'est pas mais une dynamique d'avoir encore et encore et je d'avoir veux le dire plus très franchement, c'est pas une façon de se la raconter. Je sais pas du tout combien j'ai de paires. J'en ai D'accord. pas la moindre idée. Bah, Mais même pas la moindre idée, mais je vais pas dire j'en ai moins de 100 ou plus de 500 ou plus de 1000, je m'en fous. C'est pas ça le ça truc. donne un petit indice sur le nombre de Pas paires du que tu tout, peux justement, avoir. je fais exprès de te pas Non, non, 100, 510, ça Mais pour le coup, j'en sais rien, j'ai jamais compté, j'ai pas envie de compter, je m'en fous. Les paires que j'achète, pour moi, c'est des chaussures. Ouais. Donc ça fait pour être mis à mes pieds et sortir avec. Donc j'ai pas cet aspect collection. Une collection, on la garde, on la chouchoute. Ouais, c'est on ça, la la sort vraie pas. collection, Non, ouais. c'est ça. Moi, je me vois pas comme un collectionneur, je me sens comme un vrai kiffeur qui prend, qui porte, qui met. Vraiment, le but, c'est de pas les tuer, mais Oui, de faire un on peu verra attention. après, il y a des accidents de temps en temps. D'accord. Ce qu'on va faire maintenant, Clem, c'est que tu as présenté 5 paires que tu as voulu mettre en avant aujourd'hui. Ok. Bon, j'ai un peu triché pour les 5 paires. Ouais. Vous allez comprendre après pourquoi. Ok. Bon, on va commencer de la gauche à la droite. Hein. Jordan 8 à quoi c'est simple, c'est ma première paire de Jordan. Et c'est simple, c'est celle que je préfère le plus au monde. Évidemment, c'est pas celle-là, hein, ça c'est la réédition de 2007. Exactement. Mais c'était ma première paire de Jordan à l'époque. Ouais. Donc tu l'as eu en 93. Ouais, exactement. Je peux toucher. Bien sûr, je t'en prie. Et en gros, la révélation sur cette paire, c'est je disais, le mondial basket. Bon, c'était quelques années après parce que j'ai continué à l'acheter régulièrement. Ouais. Et je me souviens, un été, j'ouvre mondial basket, je feuillette, et là, bim, la paire en double page. Ok. Énorme, au pied de Jordan, mais juste un focus sur la paire. Énorme, et là je me prends une claque mais monumentale, et je me dis ça, il faut que je l'ai, c'est impossible que je l'ai pas, etc. Et j'ai tout fait pour l'avoir. Et le souvenir que j'ai, c'est que à l'époque aussi, il y avait des réseaux de distribution qui étaient différents. La Redoute et les 3 Suisses avaient des choses incroyables. La Redoute et les 3 Suisses, tu dis. Ouais. D'accord. Les catalogues de Mamie, là. Ouais. Et bah dedans, t'avais toutes les paires les plus chaudes du monde à l'époque. Dans la Redoute et les 3 Suisses. Ça, là, c'était à la Redoute et les 3 Suisses. La Redoute et les 3 Suisses. Ouais. Et en gros, je rentre des vacances de chez mes grands-parents, je prends le catalogue et je vois la paire dedans. Et donc là, j'ai fait à ma mère. Il me faut ça. Et, C'est ça qu'il me faut. et j'ai eu la chance, je l'ai eu. Et Mais voilà. qu'est-ce qui t'a plu? C'est ce coloris-là, ce côté. Ouais, c'était ce le modèle, aqua qui est bien ça. c'était le strap croisé qui me rendait fou. C'était le C'est coloris. vraiment très 90s, ça. C'est vraiment Ouais. flashy C'était comme les années Mais 90. pour le coup, c'était quand même assez original pour l'époque. Après, il y avait aussi la Red qui cette était époque-là dans la aussi, même oui, époque qui et qui avait ce m'avait aussi concept rendu fou à ce moment-là. À l'époque, il y avait très scratch, très vraiment des choses qui passaient sur Ouais, sur c'est les vrai qu'il lacets. y avait beaucoup de gros scratch, beaucoup de détails qui venaient un peu alourdir la paire, etc. Mais finalement, je trouve que cette paire elle est quand même super belle. Ok. Et donc voilà, donc ça c'était ma première paire de Jordan, donc forcément un affect particulier. Et je m'étais toujours dit que s'il la ressortait, c'était impossible que je passe au travers. Donc 2007 est au rendez-vous. Ouais, j'étais même au rendez-vous quelques années avant parce qu'ils avaient ressorti la coupe grey. Ouais. Donc par défaut, ne sachant pas que si elle allait ressortir un jour, j'avais pris la coupe grey, Ouais. que j'ai tué en jouant au basket. Et puis c'est là quand elle est ressortie, je suis pas passé au travers. C'est un état incroyable, elle est très bien entretenue. Tu la portes souvent, cette paire-là? Non, pas très souvent. Parce que c'est du dingue qu'il y a dessus, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est un bon Sur- nubu qui quasiment est un peu fragile. plus peur. Ouais. Et ça, c'est vrai. La pluie, la poussière, tout ça, Ouais, tout s'y passe. c'est le genre de choses où faut pas la porter Niveau en plein confort, mois de tu prends de la Jordan 8. mortelle, très Ok. chaude, c'est un four. C'est D'accord. un four parce que c'est un chausson qui est un chausson qui est un chausson en néoprène Ouais. qui est doublé de nubuck au-dessus. Donc en gros en termes de respirabilité on est à 0 Ouais. et en termes de chaleur on est à 200. Ah, ok. Donc une bonne chaussure d'hiver. Donc c'est un four, c'est un ok. four. C'est pas la paire à porter en plein été en général. Mais pour le coup c'est voilà, pour moi elle a vraiment une histoire particulière et était immanquable celle-ci. Hashtag LDLV, s'il vous plaît, je cherche cette paire 8 Aqua, version 2007, s'il vous plaît, en 13, voire 12,5. S'il vous plaît, aidez-moi, je serai heureux enfin, je pourrai quitter ma femme. On passe à la prochaine? Vas-y on enchaîne. On y va. Pour rester sur le Jordan et pour faire un peu le grand écart, j'ai sorti la Jordan Future. Pas mal, vous avez entendu ce qu'il vient de dire, quoi. Le grand écart, comme le Comme Jordan. Jordan. Ouais, c'est subtilement placé, c'est très... Pourquoi j'ai choisi la Future? Parce que pour moi, c'est la plus belle sortie de 2014, D'accord. tout simplement. Alors, le modèle en lui-même, futur, ou Ouais. ce coloris bien spécifique? Les deux à la fois. D'accord. Effectivement, elle est moins limitée que la Bread ou que la Glow. Ils sont des catégories premium de ce modèle-là. Moi, ça qui étaient les deux premiers modèles à être sortis, donc un peu plus limité pour annoncer
le modèle. Mhm. Pour le coup, je trouve que c'est celui-ci qui marche le mieux, même si la glow est pas mal, mais je trouve que celui-ci marche le mieux. Pourquoi le white et black, pour toi, c'est efficace? Voilà, là on est sur de l'ultra simple, avec juste des petits accents gold, simple et efficace, tout bête. Semelle de 11, puis après un upper qui est... Très demandé, hein. Black Rainbow. Même le venez dimanche. voir. Venez voir. Sur un upper qui est pour le coup innovant, qui change, qu'on n'attend pas forcément pour Jordan. Parce que là, on est sur du Du tressé en gros. du tressé, ouais, c'est vrai, c'est vraiment du sur tressé. woven. Donc ça respire bien, je suppose. Ouais, pour le coup c'est très léger. Et pareil, moi j'avais une petite appréhension parce que j'avoue que les 11 que j'ai, c'est pas le top du confort. Ouais, surtout sur l'avant, vu que Ouais, c'est une c'est coque. très dur, c'est très rigide, etc. Et là, à semelle de 11, j'avais un tout petit peu peur. Et en fait, en termes de confort, c'est un chausson, c'est un plaisir. Bien sûr, je t'en prie. Ouais, c'est vrai que c'est. Non, C'est un c'est chausson, pas mal c'est réussi. ultra Alors, léger. elle est mid ou high celle-là? Celle-là, elle est mid. D'accord. celle-ci. Ouais, il n'y a pas eu de high. Là, ils sortent les low en ce moment. Je Ouais. trouve que c'est une hérésie. Ok. Mais Qu'est-ce qui ok. plaît pas? Vraiment le fait que ce soit low, c'est Bah, pas très je joli. trouve qu'on n'enlève pas grand chose, mais par contre ça déséquilibre complètement la paire. Ok. Donc au Là, niveau, c'est- quand tu places un jean dessus, ça fait un effet spécial. Ouais, elle est un peu compliquée. Enfin, je trouve qu'elle est un peu compliquée à porter en jean celle-ci parce que Ok. vu que le haut est quand même assez près de la cheville, en gros, je trouve que c'est Mhm. un peu spécial à moins d'avoir un jean vraiment retroussé. D'accord. Un jean qui tombe dessus, je trouve que c'est pas le meilleur effet, mais bon. Donc en pourquoi pas. streetwear, jogging, je suppose. Ouais, pourquoi pas. Ou short. Pourquoi pas ou short. Ou shorty. Non, on rigole pas. Pour les autres soirées. J'aurais souvent. Non, c'est vrai que ces touches de gold, c'est vraiment la différence sur ce black and white là. Voilà, c'est ça, c'est juste un petit détail. Voilà. Pas besoin que ce soit clinquant, c'est pas mal. J'étais un peu perplexe par rapport à ce modèle-là. Tu sais, les modèles hybrides, en ce moment, c'est les modèles un peu Frankenstein de chez Jordan. Les gens regardent ça un peu bizarrement, tout ce qui est Jordan Fly, tout ça. C'est vrai que c'est pas le top, mais sur cela, ils ont très bien pensé la chose. Ouais. C'est très bien réussi. Et comme tu dis, c'est un très gros carton de 2014. Ouais. T'as pris d'autres coloris comme ça? Non, c'est la seule que j'ai prise. Ok. Ouais. C'est vraiment celui-là qui t'a pris. Ouais, vraiment. ouais. Bah après, j'étais pas fan des autres couleurs, très franchement. Ouais. À la limite, vraiment ici, il y a pourquoi pas une red ou justement une glow que je trouvais intéressante, mais finalement assez proche de celle-ci, donc pas indispensable Mhm. dans l'idée. Et ouais, pas trop fan des coloris conçus par contre. J'étais Ok. un peu déçu des suites. Et Mais ton pour avis? moi, c'est le modèle, c'est le plus beau modèle, le truc le plus innovant qui soit sorti sur 2014. Ok, donc d'où ma question. Ton avis par rapport au fait que Jordan vraiment, on va dire, recycle un peu ses anciens modèles, utilise des nouvelles technologies sur ses anciens modèles? Pour le coup, c'est vrai que tu parles d'hybride, celle-là, moi je l'ai jamais vu comme une hybride en fait. c'est Effectivement, super en part entière. elle reprend la semelle de la 11, c'est vrai. Mais j'ai jamais vraiment Le vu, shape aussi. Ouais, vraiment à cause de la semelle, parce que je peux pas faire autre chose avec cette semelle. Ouais, c'est parfait. Mais c'est vrai que je l'ai jamais conçu, ou en tout cas vu comme une hybride. Ok. Et, tout ce qu'ils ont fait en hybride, c'est des catastrophes. Bienvenue au club. Voilà. Mais non, pour moi, une Jordan, c'est de 1 à 29 aujourd'hui. Oui. Et éventuellement une Spizak originale, pourquoi pas. Mais c'est tout. Ok, donc on est d'accord sur ça. Hashtag LSDLV, quel est votre avis par rapport au modèle hybride de chez Jordan? Qu'est-ce que vous considérez comme encore potable ou pas potable? Hashtag LSDLV, Clems, cœur, XRX. C'est la prochaine? On fait la prochaine. Et c'est là qu'il a triché, c'est là qu'il J'ai a un triché. peu triché. C'est 5 paires les amis, la prochaine fois que vous faites ce coup là, ça va pas le faire. J'ai un peu triché, mais parce qu'il y a une petite histoire derrière tout ça. Dis-moi. C'est le pack Undefeated, les premières Air Force One Undefeated qui étaient sorties, donc 2 coloris. En fait, Je t'arrête tout de suite, Undefeated, c'est une marque de Los Angeles, c'est ça? c'est une boutique à la base de Los Angeles D'accord. qui ont leur propre marque. Ok, ok. Qui est vendue un peu largement. Donc ils avaient fait cette collaboration sur ces deux modèles-là, les premiers qui étaient sortis. Et à voir les premières images, j'étais absolument pas fan. D'accord. Vraiment. J'étais Il pas l'avait fan. présenté comment juste Bah ça, pour- vraiment pour le coup, c'était vraiment ces modèles-là, c'était très bien montré. Enfin, il n'y avait pas de tricherie comme quand on peut le voir de temps en temps où on voit une paire qui est d'une couleur et quand on l'a dans les mains, ça Ça n'a n'a rien à voir, c'est vrai. Là pour le coup, c'était très très fidèle, il n'y avait pas de problème là-dessus. Mhm. Mais juste, j'étais pas fan de motifs dessus, etc. J'étais pas trop dedans. Parce que là, on a quoi comme motif dessus? Exactement, je peux en voir une. Bien sûr, Non, au dessus, la- t'as la même les noire, deux, parce que la violette t'as est- des petits détails sur les deux, en fait, t'as un La swoosh violette, c'est pas- extérieur, intérieur de couleurs différentes, voilà, les petits La détails en violette fait espèce de cheveux. très marré. Mais oui, la noire est pas mal par contre. Ouais, Et le voilà. noir est très belle. Après, t'as les petits motifs chevrons, des mélanges de matières intéressants, tout en cuir. C'est du canvas qu'on a dessus? Ouais, c'est un canvas printé en chevron. Non, la paire est vraiment. Enfin, là, toute la semelle, toute la midsole est en cuir aussi. C'est pas Ah, c'est une ce que midsole j'ai en plastique, là. c'est une midsole en cuir. Donc, non, en termes de qualité, ils avaient fait vraiment un beau boulot, mais c'est vrai que les premières images ne m'avaient pas forcément convaincu. Ok. Et pourtant, je
Je le suis encore, mais j'étais très Air Force One à ce moment-là. D'accord. Bon, j'étais prêt à passer là-dessus, mais j'accompagnais un pote chez Opium la veille de la sortie. Ok. Parce que lui, il comptait bien prendre les paires. Mhm. Donc je l'accompagne, je vais le voir tranquillement. Et je vois celle-ci, la noire en expo devant le comptoir. Là, je dis, finalement, c'est plutôt pas mal. Ouais. Et je vois Mounir qui avait ça là au pied. Qui est Mounir? Mounir, c'est l'un des vendeurs de chez Opium. Salut Mounir. Voilà, salut Mounir. Donc voilà, il avait celle-là au pied. Et je me dis, ouf. Bon, ça fait 2 ou là quand même dans l'histoire. Ouais. Le lendemain matin, je suis venu, j'ai pris les 2. Ok. Ok. Voilà. Donc t'as complètement changé d'avis en les voyant en vrai. Complètement changé d'avion. Donc il y a vraiment des fois un écart entre les photos Ouais, prises et en réalité. On est sur du 2006 là, c'est ça? Ouais, je me sens que c'est dans Sur cette du époque-là. 2006. Là, c'était beaucoup la mode des Air Force Ouais, One, 2006. des t-shirts XXL qui arrivent au pied. Ah, on Et était les un baguettes peu d'arrêté sortis de pour celle-là. On avait encore des t-shirts un peu longs et des jeans encore un peu larges, mais je crois qu'on était sortis des Tolti. Il me semble, en tout cas j'espère. T'es un peu ringard à En tout cas, l'époque alors, tu sais ce que tu veux dire. Non, j'espère qu'on était sortis, j'espère. Parce que moi aussi j'étais un peu comme ça, donc j'espère qu'on en était pas. Et donc toi, alors là, t'as un style vraiment, on va dire, très récent, très 2015. Ouais, non, parce que c'est plus que ça, mais ouais. Oui, bon, j'avais envie de dire ça passe pas vraiment. Ça, tu les places encore aujourd'hui, ce genre de paires-là? Ouais, Les c'est Air Force One, pour toi, c'est vraiment une paire que Ouais. tu peux vraiment Moi, c'est une paire passer que c'est pareil, c'est un de mes modèles préférés, la Force One. Ok. Malheureusement, je peux plus en porter tant que ça parce que j'en ai acheté beaucoup il y a quelques temps. C'est Et du cuir à malheureusement, l'intérieur? ouais. Ouais, quand même, ouais. Et mes pieds ont bougé, donc il y a beaucoup de paires que je peux plus porter. Tes pieds ont bougé, ce que ça veut dire J'ai bouger? pris une demi-pointure, une pointure en plus là depuis quelques temps. Et deux pointures plutôt, tu veux Non, une dire. pointure, j'ai bien mangé en Ok, ce moment, je pense, d'accord. et donc ça m'a fait un peu. Là, je un comprends ce que tu veux dire, je vois ce que peu- tu Donc veux j'ai dire. quelques paires que je peux malheureusement plus mettre. Donc, Ok. moins de paires d'Air Force One que je peux mettre qu'avant. Ouais. Mais ouais, la Air Force One, ça reste un de mes modèles préférés. Le confort de l'Air Force One. Peut mieux faire. Peut mieux faire. Mais ça, c'est pas insupportable. Pourquoi Nike se creuse pas un peu les méninges pour essayer de trouver un modèle d'Air Force One qui serait beaucoup plus Ils léger, l'ont on va dire. C'est très lourd une Air Force Ils l'ont One. fait avec la Air Force One Lunar. Pas faux. Mais pour le coup, on reste quand même sur un modèle qui a presque 25 ans. Donc, ou bien on reste sur le vrai et on garde ce qu'on a, ou bien on fait évoluer et c'est plus l'original. Donc la Lunar, c'est plus l'original. Moi, j'ai du mal avec la Lunar personnellement. Ok, d'accord. Ça change pas grand-chose. Ils Mais avaient un beau modèle tout blanc avec Ouais. outsole, Non. icy-sole. Non. Non. A8, la Infinity, justement, qui a repris un peu ce C'est motif ça, chevron c'est ça, qui c'est est ça. pas inintéressant, pourquoi pas, mais Ouais. pas plus emballé que ça par les... Autant je me qualifie absolument pas de puriste, Ouais. autant j'ai du mal quand on On s'en on prend, on affecte l'original, Ok. j'ai souvent du mal à être dedans. Ok. Vraiment, c'est quelque chose pourquoi, d'original ou Ouais. qui change complètement la Mais après, paire. j'ai pas d'exigence, c'est-à-dire que je me dis pas non parce que c'est pas l'original, je veux pas. Mhm. C'est peut-être parce que justement j'ai trop l'habitude d'avoir vu l'original Ouais. et que de voir une évolution, ça me titille un petit peu. Tu es un puriste, Clems. Non, je suis pas un puriste. Je veux pas avoir cette étiquette en tout Non, cas. je sais, tu veux pas. Ni collectionneur, ni puriste. Non, voilà. Ok, d'accord. Ouais, ça t'embête un peu. On passe à la prochaine. Ouais, sans problème. Probablement une de mes paires préférées. Ok. Moment confession de Clems. Pourquoi Voilà, ta paire préférée? Probablement. Mélange matière, enfin déjà modèle, Ouais. mélange matière, histoire. Ok. Il y a plein de choses qui jouent, qui rentrent en compte. Mhm. C'est certainement aussi une de mes paires les plus rares que je dois avoir, mais ça, en soi, je m'en fous un petit peu. Moi, je te remercie parce que je trouvais aucune information sur cette paire-là. Ouais. Elle est très limitée d'après ce que tu m'as appris. Ouais. C'est une paire de 2005. Donc c'est un tiers 0, d'où son nom Air Max One tiers 0. C'est ça. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de communication autour de cette paire-là. Donc toi, tu es un des fameux 140 privilégiés. 144 Ah, exactement. ok. En gros, c'était une époque où Nike avait fait ce qu'ils appelaient le History of Air, Ok. où ils avaient ressorti donc quelques-uns de leurs classiques Air Max. Donc il y avait D'accord. de souvenirs 1, 90, 180, 93, 95, 97, 2000. Et ça devait être la 2004 à l'époque. quelque chose D'accord. comme ça. Ou non, c'était la 360 à l'époque. Ok. C'est ça. Donc ils avaient sorti les couleurs originaux. Et ensuite, ils avaient fait tout un dégradé de couleurs. Donc plus on allait vers le foncé, plus on était sur des packs qui étaient limités. D'accord. Le plus foncé à l'arrivée, c'était le tiers 0, Ok. qui avait toujours ce même principe sur le dessus. Donc c'était un cuir gravé au laser, Ouais. un nubuck super quali et un cuir un peu exotique entre guillemets. Je peux dessus. toucher? Bien sûr. Tâter un peu. Et à chaque fois, il y avait la semelle qui était d'une couleur différente pour chaque modèle. Sans être la midsole?
Voilà, juste la midsole qui changeait. À chaque Ok. fois. Donc la base était tout en toute noire avec ces différentes matières-là. Là, c'est gravé R dessus de ça? Ouais, Ok. au laser, ouais, tout ça. Et donc la midsole changeait à chaque fois. Ouais. Et après, chaque paire était plus ou moins limitée. La Max One était la plus limitée de toutes. D'accord. Donc à 144 paires montes, parce qu'à Mhm. l'époque, le tiers euro voulait encore dire quelque chose. Et il n'y avait que 12 boutiques au monde qui l'avaient eu. Et chaque boutique avait reçu que 12 paires de celle-ci. Et toi, t'as pas eu de problème à l'avoir, cette paire-là? Alors justement, c'était la grande belle époque. Ok. Faut savoir que pour cette paire-là, je suis arrivé 5 minutes avant l'ouverture devant la boutique. 5 minutes seulement? Ouais. Donc t'as pas eu besoin de camper pendant 2 jours comme tout le monde le fait? Non, à cette époque-là, c'était pas vraiment la peine. Je suis arrivé 5 minutes avant. Par contre, j'ai eu une vraie frayeur. D'accord. Quand j'ai demandé ma taille, on m'a dit ah, je crois que j'ai plus. On m'a dit tu veux quoi d'autre? J'ai dit bah, je vais réfléchir. Va chercher les paires pour le gars en question. Et je vais réfléchir à ce que je vais prendre par défaut. Ouais. Et quand Yacine d'Opium, encore une fois, est remonté, m'a dit 8, hein, tu m'as demandé 8. Hein. Mourad et Ouais. Yacine, c'est ça? Mounir et Yacine. Mounir et Yacine. Et Rachid. Salut les gars. Et donc quand Yass me dit ouais, tu m'as demandé 8, hein. Ouais, c'est ça. Tiens. Ah. D'accord. Et Il y là, avait une petite j'étais- pression pendant un petit moment? Non, voulais vraiment? petite déception. Je me suis dit, Ouais, bon, ouais. je vais en prendre une autre. J'aimais bien la 180, Ouais. j'aimais bien la Ah, 95. donc il y avait des modèles par défaut que t'aurais pu prendre aussi. Voilà, C'était mais quand même c'est confiant. à la base, je venais pour celle-là. Je venais D'accord. vraiment pour celle-là. Et donc voilà, donc finalement, je l'ai eu. Et l'air de rien, elle a quand même vécu. Là, j'ai vu la dernière fois en la sortant qu'il y avait un petit truc au bout là qui avait un peu sauté. Là, ça m'a un peu Ouais, fait si, mal au cœur. je l'ai vu tout de suite, moi. Bah, moi, je l'ai vu quand je l'ai sorti la dernière fois, je l'ai mise. D'accord. Ça m'a fait vraiment mal au cœur. Mais encore une fois, pour moi, c'est des baskets, c'est fait pour être porté. Et... Tu doubles aucune paire, toi? Tu les prends jamais en double histoire d'en celle, avoir... celle que j'ai doublée, c'était l'Air Force One White on White. Ok. Parce qu'il fait toujours en avoir une neuve dans la boîte avant de sortir l'autre. Yeah, bro. Mais pour le coup, non, je me dis que si j'en double une, ça veut dire que j'ai une autre paire différente que j'aurais pas. Je Ok. préfère mettre ça dans une autre paire Non, je différente. comprends la logique. Dans c'est- l'idée, c'est- donc vrai. non, je double jamais. Hashtag LSDLV, si vous doublez vos paires et que vous êtes illogique, contrairement à nous, partagez-le avec le hashtag LSDLV et nous serons ravis, moi et Clem, de commenter ça et en nous moquant de vous. On passe à la dernière, À et la pas des dernière. moindres. C'est la Zig Jalai 3 Pata. Première collab, 2007 si je me souviens bien. 2007, en plein dedans. C'est ça, hein. Pareil, une sortie super limitée. Mhm. Mais pour le coup, pourquoi je l'ai choisi? Parce que j'étais la chercher là-bas. D'accord. On s'est fait une expédition entre potes en fait. On est parti on était 7. Ok. Minivan, Paris, Amsterdam, dans la journée. Arrivé devant le shop à 19h30 avant la fermeture du shop. Mhm. Il n'y avait que 3 mecs devant nous. Ok. Puis bah voilà, on a passé la nuit devant la boutique pour avoir notre petite paire. Cool, parce que bon, la seule escapade que j'ai fait avec un pote, ça ressemblait à un Broadback Mountain, c'était pas très marrant. C'était un peu même dérangeant. On va revenir à la paire, parce que ça me rend mal à l'aise. Et là pour le coup voilà, donc c'était vraiment une vraie histoire rigolote. D'accord. J'avais jamais vu Amsterdam de ma vie. Ouais, c'est la première fois que tu y allais en plus. C'est la première fois que j'y allais. Ok. Je peux dire qu'en en revenant, j'ai rien vu d'Amsterdam de ma vie. D'accord. Parce qu'en gros, j'ai vu que Pata Ok. et le Burger King qui était juste dans une rue derrière. C'est quand même intéressant ça. À l'époque, c'était intéressant. J'imagine. Et voilà, et surtout dans la vraie petite histoire assez rigolote, c'est que au retour, imaginez le truc, 7 mecs dans un minivan, Ouais. Mercedes, Ouais. immatriculé en Allemagne, Ok. français, Ouais. tous avec une casquette ou une dégaine de jeunes Oui. banlieusards Bon lézard, j'imagine bien. qui passent la douane. Forcément, Un truc pas mal. je forcément, suppose. se fait arrêter. Oui. Les douaniers nous demandent ce qu'on a fait, parce qu'en gros, on revenait quand même c'était un samedi matin qu'on revenait ou un vendredi matin, je sais pas. Donc Amsterdam, on rappelle que c'est là-bas où on peut fumer en paix. Voilà, où beaucoup vont chercher à ramener aussi pour les toxicos. On peut y trouver l'amour aussi, grâce à des vitrines. Ouais, en tout cas, quelques minutes en tout cas, du moins, ça c'est Oui, sûr. c'est Moyennant ça. moyennant finance aussi. Mais en tout cas, C'est aussi ça, oui. Et donc on se fait arrêter. Et donc les douaniers nous demandent ce qu'on faisait à Amsterdam quand on leur dit qu'on était parti chercher des baskets. Je ne crois pas trop. Non, c'est un peu moyen. Mhm. Ils ouvrent le coffre. Déjà, ils font tomber un sac, donc déjà, il y en a un qui Ah commence oui, à paniquer. oui, déjà. c'est ça. Et en fait, ils voient, parce qu'à la base, la perce n'était pas vendue dans une boîte de chaussures, elle était Mhm. vendue dans un sac à dos à l'époque. Ok, sympa. Ouais, c'était un sac à dos pata? Un sac à dos ASICS Pata, ouais, qui était aux couleurs de la paire, qui était Ok. un sac à dos spécial. Nice, machin. nice, ouais. Et donc, ils voient qu'il y a 7 fois le même sac à dos dans la voiture. Ah ouais, c'est bizarre, ouais. Ils posent des questions et tout, ils disent ouais, non, c'est un truc louche et tout. Là. Mhm. Ils commencent à prendre les chaussures, à la regarder tout le temps, ils disent ah, il y a un truc bizarre.
Et là, ils nous disent on va les découper. Et là, il y a une espèce de panique Ouais, qui nous a envahi. j'imagine. Mais non, mais... Et bon, je pense qu'au bout d'un moment, ils ont vu qu'on était finalement de bonne foi, ils ont juste joué avec nos nerfs un petit peu. D'accord. Mais en fait, ils nous ont menacé de couper nos pompes parce qu'ils pensaient qu'on avait caché des choses dedans. Ah putain, donc ils l'ont pas fait finalement. Non, finalement, ils l'ont pas Ok, fait. d'accord, ouais. Donc on est tous revenus avec notre père, très contents de nous. Ouais. Et puis voilà quoi, c'était une escapade entre potes plutôt sympa. Avec quelques Franchement, frayeurs apparemment, mais Ouais, sympa, mais ouais. c'est justement c'est ça qui fait que le truc était très sympa. C'est pas juste plat. Voilà, on est parti, on a passé un bon moment, on a failli mourir 10 fois, enfin même 10 fois à l'aller. C'est le minimum. On s'est fait arrêter au retour. C'est le minimum. Voilà, on a eu une paire, on a passé une nuit devant une boutique avec plein de Hollandais et d'Allemands complètement pétés. C'est le minimum aussi. Voilà, sous la pluie. Oui, c'est le minimum. Non, finalement, voilà, c'est le genre de truc, je le referais pas aujourd'hui. D'accord. Je suis super content de l'avoir fait à l'époque. Ok. Et puis voilà. Donc ça fait que c'est une paire déjà que j'aime beaucoup de base, ultra quali, qui était pas évidente à avoir à l'époque et moi je la voulais vraiment aussi. J'imagine. C'est pas revendu en France ça, par Non. la suite? À ma connaissance, je crois qu'il y avait quelques shops qui avaient eu. Je crois que Colette avait peut-être eu quelques paires, mais j'en suis vraiment pas sûr. Ok. Dans mon souvenir, je crois qu'il y avait pareil, je crois qu'il y avait que 84 ou 92 paires, un truc comme ça de Oui, donc celle-là. on est mieux y aller Et finalement. tout était vendu là-bas. Et je me souviens que genre à l'ouverture, on était plus de 200 devant la boutique. D'accord. Donc tout le monde n'a pas eu sa paire On a finalement. pas eu sa paire. Ouf, il fallait la racheter à la revente dès que t'es sorti. Voilà, c'est ça. Et sachant que. Après, ce qui a pas aidé, c'est que dans la foulée, il y avait quelques resellers qui étaient là. Et à l'époque, les resellers, c'était le diable. Ok. Vraiment. Et le premier qui l'a mise en ligne, c'était un Français, qui était juste derrière nous, en fait. D'accord. Qui n'était pas dans notre groupe, mais qui Ouais. était juste derrière nous. Et donc il y a eu une espèce de vent de rage envers nous à ce moment-là, parce qu'on pensait que c'était quelqu'un de notre groupe. Ok. Et quand elle était mise en ligne, c'était 1000 €. Et pour toi, c'est pas compréhensible de ce qu'il a fait, c'est pas. Je suis très partagé. C'est un truc qui. Moi, je viens d'une génération où le reseller, c'est le diable. D'accord. Donc, on les détestait, genre, je m'inclus dedans, on les détestait profondément. Quand on envoyait un sur un camp et qu'on savait que c'en était un, on faisait en sorte qu'il ne reste pas trop, D'accord. etc., etc. Aujourd'hui, dans l'idée des gens, ça a énormément évolué. Aujourd'hui, les resellers sont vus comme des personnages importants de cette sneaker culture, réellement. Et voilà. Après, moi, je trouve qu'il y a plusieurs points de vue à ça. D'un côté, ils sont utiles et ils font du bien à beaucoup de gens, dans la mesure où, d'un point de vue commerçant, parce que moi, j'ai forcément un discours un peu schizophrénique, dans la mesure où je suis à la fois consommateur et passionné, et à la fois Exactement. commerçant. C'est ça. En tant que commerçant, et en tant que, si on parle d'un point de vue business, ça fait que les paires partent quand il y a une paire un peu rare, et même des fois qu'ils le sont un peu moins, ça part, ça se vend, c'est cool pour moi, ça fait de l'argent, machin, c'est cool. Mais en tant que consommateur. En tant que consommateur, il faut voir que nous, par exemple, on a, chez Black Rainbow, on a un compte Family and Friends chez ASICS, c'est-à-dire qu'on a toutes les grosses sorties les plus exclusives qui sortent en Europe, on les achète. Bravo à vous. On n'est que 4 boutiques en France à avoir ça. On est 2 à Paris, une boutique à Bordeaux, une boutique à Toulouse. Ok. Si tu habites dans aucune de ces 4 villes, comment est-ce que tu as cette paire-là? Et c'est vrai que les resellers C'est sont là que les resellers intéressants. peuvent être intéressants parce qu'ils peuvent permettre à des gens qui n'ont pas l'opportunité de venir les chercher dans les shops, de les récupérer derrière. Des fois, malheureusement, ça coûte un vrai billet. Donc là, c'est vrai que des fois, c'est un peu abusé, etc. en fonction de tout ça. Ce qui dérange vraiment, c'est la plus-value que ça prend. C'est comment dire, c'est un bien de consommation. Si demain on décide que cette paire-là vaut 800 balles, si il y a un mec qui me l'achète 800 balles, elle vaut 800 balles. Tu vois ce que je veux dire? Ça me dérange dans l'idée. Maintenant, c'est l'offre et la demande. Si l'offre rencontre la demande, le prix est juste. C'est horrible comme fonctionnement, mais le prix est juste. Moi, c'est un truc. Après, Là, tu parles en tant que vendeur. non, je parle pas en tant que vendeur. J'essaie juste d'avoir une certaine logique à ce truc-là. Maintenant, effectivement, en tant que consommateur, si j'ai pas un truc à la sortie, je lâche l'affaire. J'ai jamais mis cher dans une paire. Ok. Je pense que le plus cher que j'ai mis déjà, c'était un prix retail, ça devait être 180 € et j'ai jamais été au-delà. Donc toi, c'est le prix de sortie, pas le prix recel. Ça t'intéresse pas. Si j'ai un prix recel sur une paire qui est pas très chère à la base et qui monte un peu plus, pourquoi pas. Maintenant, je dirais jamais mettre des 300, des 350, 400, 500, 600 € dans une paire de pompes. Non. Enfin, Tu sais qu'il y a des paires qui en valent la peine par rapport à leur matériau, de conception, la rareté, etc. tu me la proposes à 350, je la prends pas. Même neuve, je la prends pas.
Alors c'est une paire esthétiquement qui te parle. C'est une paire que j'adore. Même sur, tu vois, celle-là, elle est morte. Tu me la reproposes là à ma taille à 350, je te la prends pas. D'accord. À 300, je te la prends pas. Alors, regarde ce que j'en ai fait, malheureusement, je l'adore cette paire, mais je l'ai portée, c'est fait pour ça, et puis elle a vécu. Et puis, faut pas oublier qu'une paire de baskets, c'est, on l'oublie souvent, c'est une date de péremption aujourd'hui. Tu vois, ça va mourir un jour, ça va. C'est du consommable. C'est du consommable, complètement. La bulle d'air, elle va craquer. Là, bon, sur les semelles que j'ai, ça va à peu près, mais. Oui, ça tient le coup. Mais le cuir va craquer au bout d'un moment. Enfin, je veux dire, je vais pas la porter toute ma vie, cette paire-là. Il faut avoir conscience de ça. Aujourd'hui, j'ai d'autres priorités, sachant que j'ai pas de grosses priorités, justement. Mais je suis pas prêt aujourd'hui à mettre 300 balles dans une paire de baskets. J'adore ça. Mais non. Désolé, monsieur les resellers. Clem vient de gâcher votre business. Non, hashtag LSDLV pour toute remarque. C'est juste que je serai pas leur client. Je serai pas leur client parce que j'ai pas envie de ça. Maintenant, je te dis encore une fois, je pense qu'ils peuvent rendre service à beaucoup de gens. Après, moi, ce qui est plus dérangeant, c'est quand c'est des gens qui viennent juste les prendre et qui, en gros, prennent les paires des gens juste pour se faire un billet des 10, 20, 30 euros. Dans ces cas-là, enfin, limite, j'ai envie de dire, un reseller devrait avoir une espèce de comment dire, d'empathie. Pas une empathie, mais genre, il devrait se sentir investi d'un rôle social. Ah, d'accord. Bah, oui, mettre à disposition des gens qui ne peuvent pas l'avoir. Après, effectivement, moyennant quelque chose. Oui. Maintenant, si juste l'idée, le principe, c'est de se dire, j'achète ça pour pouvoir la revendre, juste pour faire partie de ce game. Ah non. Ça, c'est pas. Pour moi, c'est la mauvaise, c'est le mauvais truc. Maintenant. Mais l'aide sociale, par contre, ça te plaît. La personne qui a raté une sortie, tu lui revends cette paire-là. Voilà, moi je suis plus dans l'entraide en fait, tu vois. Je suis plus dans le délire des gens. Parce que finalement, avec Internet, avec les forums, avec tout ça, finalement, on est plus dans un réseau plus globalisé, tu vois. Et de me dire que, ouais, bah, ok, je peux pas avoir telle paire aux US, mais j'ai un pote qui est aux US qui peut pas avoir telle paire en Europe, bah voilà, on se rend service, etc. On se le prend. Ça, c'est un truc que j'aime bien dans l'idée, tu vois. C'est très bisounours, mais ouais. C'est super bisounours, mais au final, tu vois, enfin, quand tu te dis qu'aujourd'hui, voilà, si tu veux avoir une paire rare, il faut que tu sois prêt à passer une nuit ou voire deux devant une boutique. Ça fait beaucoup pour un produit de consommation. Ça fait beaucoup, et surtout quand tu te dis que peut-être que pas tout le monde qui passe cette nuit-là, peut-être qu'il ne la veut pas pour lui. Après, on est dans le cercle vicieux aussi. Parce qu'au bout d'un moment, si un mec la veut vraiment, il va être obligé de le faire. C'est ce que je veux dire. Même d'arriver avant les autres, d'arriver de plus en plus tôt. Donc on est un peu dans un cercle vicieux au bout d'un moment. Voilà, du moment que tout se passe dans un bon esprit, pas comme à Châtelet ces derniers temps avec la musique. Oui. Moi, j'ai pas de problème avec ça, quoi. Chacun fait ce qu'il veut de son argent. S'il y a des gens qui sont prêts à payer cher derrière pour une paire, parfait, très bien. Mais dans ton cas à toi, ce qui nous intéresse. Je serai juste pas client, c'est juste ça. On a fait le tour des paires, Clems. Merci beaucoup d'avoir reçu chez Black Rainbow. Avec plaisir. Tu peux rappeler l'adresse du shop? 68 rue des Archives, 3e à Paris. Venez au shop, vous serez bien accueillis. On n'a pas le droit de le dire, mais j'ai une petite bière à côté. J'ai bien vu, on va en prendre une seconde. Et peut-être une troisième, quatrième avant le classico de ce soir. Encore merci Clem, t'as assuré. Les petits magazines sont en vente au shop. Vous pouvez passer, lire un petit magazine. C'est un lieu de vie, comme il l'a dit. C'est vraiment très agréable. Vous voyez, moi je m'enfonce petit à petit dans ce fauteuil triade qui est très confortable et très swag. Je vais ressortir, je vais me mettre. Non. D'accord. Des liens réseaux sociaux à donner, peut-être une adresse pour le shop ou d'Instagram. Ouais, on est présent sur tous les réseaux sociaux justement pour communiquer un petit peu. Donc Black Rainbow Paris sur Instagram. Oui. Facebook, on a une page et un profil. Black Rainbow Paris aussi. The Black Rainbow sur Twitter parce que ça passait pas Black Rainbow Paris. Oh oui, d'accord. Et voilà. T'entends pas ou quoi? Non, j'ai pas le droit de le dire, ça c'est pas mon émission. En tout cas, merci beaucoup Clem, un petit check de l'amour. Avec plaisir. Vraiment. Merci à vous. Et c'était les choses de la vie sur Camille Télévision. Attention flaque d'eau. Ciao, bisous à vous. Vu qu'elle coûte un max de sous, tes boîtes sans dessus. Sneakers, chaussures de sport, portées en fil. Ce sont les choses de la vie.